Ligne droite, vue de haut. Et on continue cette vue de haut avec un autre sujet. On va parler de la fabrication française. Gloire à la fabrication française. Et on va parler de la carte française en particulier avec notre invité ce matin, Charles Huette. Bonjour. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur de la carte française qui fête ses 5 ans. Vous les avez célébrés au salon du Made in France ce week-end. Alors je vous laisse peut-être vous-même nous expliquer ce qu'est la carte française, Charles Huette. Merci beaucoup. Bonjour à tous vos auditeurs. La carte française, c'est la première carte cadeau multi-enseigne dépensable qu'en produits fabriqués en France. C'est la manière d'offrir en un seul cadeau l'ensemble des exposants du Salon du Made in France qui vient de fermer ses portes hier soir pour tous les malchanceux de nos compatriotes qui n'ont pas pu participer à cet événement extraordinaire. Eh bien, ils peuvent offrir l'accès à 700 boutiques en ligne, 1200 boutiques physiques, 500 000 produits fabriqués en France de tout secteur en une carte cadeau que nous, on vend évidemment aux particuliers, mais aussi et surtout aux entreprises et à leurs comités d'entreprise, les CSE, qui chaque Noël distribue 2 milliards d'euros de cartes cadeaux. Ah oui. Et depuis 5 ans, la carte française propose à ses représentants du personnel, ses élus syndicaux, un outil d'action un peu plus cohérente pour réfléchir en local cet argent qui malheureusement avec les cartes cadeaux généralistes jusqu'à présent s'évadait hors du territoire à plus de 90% pour finir chez Amazon, Decathlon et Leroy Merlin et donc en produits made in China ou made in lointain. Voilà. Made in lointain. Alors vous travaillez, vous l'avez dit, avec plus de 700 enseignes, vous valorisez le savoir-faire français, c'est à la fois écolo puisque vous permettez la réduction des émissions de carbone, c'est toujours important de le préciser aujourd'hui, c'est tendance puisque les Français se tournent de plus en plus vers la fabrication française, vers le fait maison. Qu'est-ce qui explique en revanche les coûts souvent élevés lorsqu'il s'agit de produits 100% français justement? Parce que c'est ce qui explique notamment parfois le fait que les Français se tournent vers Amazon, vers du Made in China par exemple. C'est le nœud du problème. Le nœud du problème, la raison première de la désindustrialisation de l'Occident, mais tout particulièrement de la France, qui est le pays européen occidental qui s'est le plus désindustrialisé depuis le début du XXIe siècle. C'est nos coûts de production, c'est l'enfer fiscal et réglementaire dans lequel doivent naviguer nos industriels, nos entrepreneurs, nos ingénieurs et leurs consommateurs et leurs clients. Donc on constate année après année, et on le voit avec d'autres manifestations budgétaires en ce moment, une paupérisation des Français et donc des consommateurs qui regardent toujours davantage au centime près leurs dépenses et une augmentation des coûts de production de nos industriels qui, sous la pression concurrentielle et sous les choix et motivés par les choix des consommateurs pour le prix et le pouvoir d'achat, sont amenés trop souvent à délocaliser leurs usines hors de France. Donc c'est ça le nœud du problème. Il y a une solution politique évidemment qui est indispensable aujourd'hui, qui est même moi, ça fait 12 ans que je consacre ma vie à la promotion du Made in France dans le champ civil, commercial. Je pense qu'on ne pourra pas se passer, le Made in France ne pourra pas se passer d'une révolution aussi politique pour actionner les leviers budgétaires et fiscaux et réglementaires pour apporter notre soutien, enfin pour stopper cette mortelle saignée industrielle que connaît la France de manière continue depuis 20 ans, quasi continue. Et donc nous à la carte française simplement, on a identifié aussi d'autres acteurs qui distribuent du pouvoir d'achat, qui sont ces comités d'entreprise à Noël, ou nos proches quand on leur fait des cadeaux. Voilà, il n'y a pas 36 000 acteurs qui distribuent du pouvoir d'achat. Nous, à l'occasion, dans ces moments où vous offrez du pouvoir d'achat, des cadeaux, on vous propose de mettre cet argent sur un véhicule dont vous êtes certain qu'il ne pourra être dépensé qu'en local. De sorte à ce que il génère 10 fois plus d'emplois en France, donc 10 fois plus de cotisations pour nos assurances collectives, retraite, chômage, maladie, de l'emploi disséminé dans le moindre canton du pays. C'est l'intérêt de l'industrie par rapport au tertiaire qui est très concentré dans les métropoles. 2 fois moins de CO2, vous l'avez dit. Et puis moralement aussi un sujet de
de sortie de la lobotomie consumériste, de choix du moins mais du mieux, du durable, du solide, du plus sain. Voilà, avoir Mm. une consommation un peu plus raisonnable. Est-ce qu'il y a une évolution justement sur cette consommation française? Je crois que depuis le Covid, il y a eu quelques changements justement sur la façon de consommer de la part des Français qui privilégient l'artisanal. Enfin bon, est-ce que vous l'observez cette évolution? Ah, nous, on observe effectivement un grand attachement des Français. Il s'est manifesté ce week-end avec une influence record pour le Salon du Made in France. Je ne sais pas quels chiffres vont être annoncés officiels, mais objectivement, tous les exposants sont unanimes. On a connu 4 journées absolument pleines et records. Donc les Français se sont déplacés en masse au Salon du Made in France. Les Français répondent massivement aux enquêtes et aux sondages qu'ils soutiennent le Made in France. Le nœud du problème, c'est ce passage des paroles aux actes. Donc ce week-end, c'était une occasion de le faire. Ouais. Maintenant, comme on l'a vu aussi avec le bio, et comme on le voit avec des sujets qui sont très consensuels, comme le Made in France l'est, tout le monde est contre la guerre, hein, et la pluie, ça mouille. Tout le monde est pour le Made in France. Maintenant, nos couturières, nos ouvriers, nos ingénieurs ne vivent pas de tape dans le dos et de like. Ils ont besoin de nos commandes sonnantes et trébuchantes pour alimenter leur carnet de commandes et verser leur salaire. Donc le sujet, il est là aujourd'hui, il est dans le passage des paroles gratuites et pratiques aux actes, toujours un peu plus douloureux parce que il s'agit c'est faire des allocations de son budget. Mais donc voilà, le, 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 le- ceci étant, pour terminer, pour illustrer le soutien néanmoins sonnant et trébuchant des Français à leurs belles industries patrimoniales historiques, Duralex, qui récemment a Oui. été en grande difficulté, qui a été repris à la barre par ses salariés, avec le soutien, il faut le dire aussi, de l'argent des collectivités locales, tout à fait logiquement. Le stand du Ralex était ce week-end le stand qui n'a pas désempli du salon. Il était quasi impossible. J'ai réussi à finalement les approcher à la fin hier soir. Et c'est tant mieux pour eux. Ils ont été dévalisés. Et donc on voit que voilà, les Français sont attachés à Duralex, à Mm. Opinel, à Saint-James et à toutes ces belles marques qui sont aussi notre identité et qu'on aimerait aussi léguer aussi bien dans leur produit final que dans leurs usines à nos enfants. Bah ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous pourriez nous citer, Charlotte, puisqu'on approche de Noël quand même, on est à un mois, un peu plus de Noël, 2 marques avec lesquelles vous travaillez? Alors, on travaille avec 700 marques, donc vous me demandez toujours de... C'est dur, hein. Je vais faire J'ai pas dit des celle que vous monologues. préférez, hein. En effet, je vais vous parler de vu que c'est Noël, je vais vous parler de Poiscaille, qui est voilà, à Noël, traditionnellement, le repas peut être constitué de fruits de mer. On a des pêcheurs en France, on a des petits pêcheurs artisanaux en Bretagne, dans le Pays Basque, dans le nord de la France, qui ont besoin de notre soutien. Poiscaille, c'est la plateforme qui livre partout en France, dans 1500 points relais, en 24 heures chronofresh, le fruit de la pêche de petits pêcheurs durables français, qui le rémunèrent mieux que les autres acteurs du marché et qui répondent tous à leurs critères, c'est-à-dire des petits bateaux sans chalut. Donc voilà, la pêche artisanale existe encore, c'est des jeunes pêcheurs formidables et qu'on peut soutenir via Poiscaille, qui pareil a besoin est une start-up voilà engagée et qui permet voilà de connecter les consommateurs des centres-villes avec notre pêcherie Mm. encore vivante et qu'il faut soutenir. Donc Poiscaille pour vos fruits de mer de Noël et puis pour rester en Bretagne parce que je suis breton et puis parce que c'était nos voisins sur le salon. Maison Thiraud qui fabrique là pour côté cadeau pour vos enfants et les enfants de vos familles. Maison Thiraud, ils font des petits bateaux en bois de hêtre. C'est des bateaux. Ils font ça, ils fabriquent ça à Romagné près de Vitré depuis 1946. C'est la 4e génération. Ça a été repris par un jeune entrepreneur formidable là qui est entouré de ses frères et de son père sur le salon. C'est une entreprise familiale. C'était vraiment très beau à voir. Ils font des produits absolument magnifiques. C'est beau, c'est sobre, c'est durable. Euh,
c'est intelligent, c'est sain, c'est low-tech, c'est sans écran, et ça fait vivre l'imaginaire et l'aventure pour les enfants. Donc voilà, Maison Tiro pour offrir un joli petit bateau, pas très cher en plus, pour moins de 30 euros, personnalisé, gravé aux couleurs de votre neveu, et Poiscaille pour se régaler de bons poissons et de bonnes coquilles Saint-Jacques françaises. Merci beaucoup pour ces conseils. La carte française, on peut aussi l'offrir, donc surtout à l'approche de Noël, toujours. Comment ça se passe? Il faut aller sur Internet, sur votre site Internet? Tout à fait, lacartefrançaise.fr, vous pouvez offrir instantanément à tous vos proches une carte cadeau du montant que vous souhaitez, à l'euro près, en version physique ou en version dématérialisée. Donc, il faut aller sur lacartefrançaise.fr quand on est un particulier. Je vous conseille aussi autre chose, conseille aussi à tous vos auditeurs qui sont chefs d'entreprise, que ça fait toujours plaisir une carte cadeau à Noël pour ses collaborateurs ou pour ses clients, Oui. et que c'est nous 90% de notre revenu, le B2B, comme on dit, les clients professionnels, et puis demander à votre comité d'entreprise d'arrêter d'alimenter la machine à délocaliser, demandez-leur de vous laisser le choix au moins de la carte française pour vos arbres de Noël. Voilà comment vous pourrez nous être très utiles. Et Charlotte, si une entreprise aujourd'hui veut vous rejoindre, veut figurer parmi les 700 enseignes avec lesquelles vous travaillez, elle fait comment? Lacartefrançaise.fr, on a Pareil. un onglet dédié, sinon contact@lacartefrançaise.fr. On a aujourd'hui beaucoup de demandes entrantes, donc faut parfois prendre un petit peu son mal en patience, mais c'est sans frais techniques, c'est sans frais d'entrée pour nos enseignes, Mm. c'est sans risque. On est un apporteur d'affaires, et on fait de la communication. Voilà, on embarque toutes ces belles marques pour les faire découvrir à beaucoup de salariés. Maintenant, en 5 ans, on a desservi 120 000 salariés français qui ont fléché 5 millions d'euros dans les usines qui alimentent nos 700 enseignes partenaires. Beaucoup de ces marques sont méconnues. C'est aussi l'intérêt gratuit d'offrir la carte française, c'est de faire monter en compétences géographiques, économiques, industrielles, ses collaborateurs et ses proches. Euh, voilà. Ben, génial. Merci beaucoup, Charlotte, pour toutes ces précisions sur la carte française. On invite nos auditeurs à se rendre sur votre site internet, lacartefrançaise.fr, à se procurer cette carte française et puis à valoriser, bien sûr, et à consommer le 100% français. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur notre antenne. Merci, Et joyeux merci anniversaire. beaucoup. Merci Maud, et à vous aussi, et à Radio Courtoisie. Mais ah oui, bien vu. Merci beaucoup.